Je suis le Fils de Dieu. Vous reconnaissez notre leçon d'hier. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et c'est le Fils de Dieu que je suis qui te dit, je salue le Fils de Dieu en toi. On a fini de trahir la vérité de ce que nous sommes. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et tel que Dieu nous a créés, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Dans notre leçon 200 ce matin, déjà la 20e journée de ce passage dans notre cours qu'on n'oubliera plus. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Vous vous souvenez de notre leçon d'hier? Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre. Je ne suis pas un corps. Et toutes les images de corps, des types de personnalités, de nos possessions, la réputation, ce que les autres ont dit ou pas fait, il reste. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Hier, en apprenant, calme ton esprit. Voilà la méthode que Jésus nous enseignait. Calme ton esprit. Et pense seulement à cela. Ou pense à cela un petit moment. Je suis le Fils de Dieu. Vous savez qu'à la base d'une pensée est fausse, tout le restant du raisonnement va être faux. Quand c'est l'ego qui jase, quand c'est à partir d'un petit jeu souffrant, séparé, malade, coupable, ou alors tu as projeté ça sur l'autre. Pauvre de lui, il est malade, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Quand tu parles, quand tu perçois à partir d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego, l'ego n'existe pas, c'est une manière de penser fausse, en niant que je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, fort de notre leçon d'hier, on apprend à calmer nos esprits par ces pensées. Je suis le Fils de Dieu. Et vous savez, Jésus nous dit, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris en ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Fais cette expérience. Je suis le Fils de Dieu. Et on pardonne en nous toutes les distorsions qui ont été faites. Vous savez, c'est à la mode en ce moment de reprendre des parties de ce cours en miracle et de s'en faire un résumé à sa manière, un chemin à sa manière. Et souvent, vous avez entendu le « je suis ». Et là, c'est l'ego qui s'en fait une marque de commerce. C'est pas écrit « je suis », c'est écrit « je suis le Fils de Dieu ». Et en reconnaissant Dieu, on va reconnaître tous les dons que Dieu nous a donnés, en particulier le don du pardon et le don de la prière, deux alliés. Prier, c'est s'unir. Ce chant de grâce, de gratitude que partagent Créateur et création. Allié au don du pardon. Quand j'entends ces distorsions du cours, dans l'ego qui clame « je suis », toi tu le sais pas, mais moi je l'ai trouvé. Je suis en avant de toi. Je suis plus compétent que toi. Est-ce qu'il y en a un qui est plus saint fils de Dieu qu'un autre saint fils de Dieu? On est un seul soi. Ça devient tellement insane de vouloir prôner le je à sa manière, qui n'est qu'une pauvre identification à des images de corps. Mais je ne suis pas un corps. Je ne suis pas une personnalité. Mes possessions, mes avoirs, le pouvoir qu'on veut s'arroger sur un autre. Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre.
Et quand pendant un instant, cet instant suffit, ce petit bout de phrase-là dans notre cours m'est tellement précieux. Quand pendant un instant tu acceptes, je suis le Fils de Dieu, tout le reste disparaît. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Les illusions, c'est du rien. Quand tu acceptes la vérité, le rien signifie plus rien. Puis tu retournes dans ce monde. Tu retournes sur la terre, mais sans confusion. On ne confondra plus l'ego et le Fils de Dieu. L'ego n'existe pas. C'est du rêve de toi-même, projeté sur les autres. Mais tu ne vois pas ton frère quand tu vois un ego en lui, où tu as trahi. Ces mots sont très forts. Mais tu trahis le Fils de Dieu en toi quand tu penses que tu es un ego souffrant, triste, colère, malade, blessé. Tu vas retourner en ce monde, dans notre vie de tous les jours, mais sans confusion. Quant à ce que mon Père aime à jamais, comme étant son Fils. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu a créé un seul Fils, le soi que nous partageons. Et de cette leçon hier, on peut maintenant faire notre leçon d'aujourd'hui. Tantôt, on disait, c'est comme une intégration des 20 précédentes, de ces 20 leçons. Dans ce thème central, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche mon corps de tout ce que j'ai pensé de mon corps. Je relâche ton corps de tout ce que j'ai pensé de ton corps, de tout ce que j'ai pensé de la vie de tous les jours, du travail, du gouvernement, de toutes ces religions, de toutes ces sortes de dieux qu'on a inventés. Dieu est tout ce qui est. Il n'est pas différent d'une religion à l'autre. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ces pensées vont rester en nous tant qu'on est sur la terre. Vous savez, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort de ce corps, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais tant que j'aurai ce corps, et j'ai donc une mission à accomplir en ce monde. On n'est pas ici par punition du bon Dieu, par vieux karma, par erreur, mais bien pour accomplir le pardon de toutes ces erreurs. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On défait en nous la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité, la séparation. Tout ça est défait dans ce principe de pardonner en nous tous nos jugements de condamnation, toutes nos peurs, tout ce qu'on va nommer le péché, la croyance qu'il y a du mal en quelqu'un. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et on va comprendre, on va intégrer, ça devient ma façon de penser dans la vie. Je pense tel que Dieu m'a créé. Donc avec tous les dons que Dieu nous a donnés. Et cette déclaration de notre véritable identité se retrouve dans cette leçon aujourd'hui. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Alors tu trouveras cette paix, la paix de Dieu, ou alors tu vas continuer de nager dans les illusions. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Père, parce que maintenant, on n'a plus peur de Dieu.
On n'a plus peur de Dieu quand on est prêt à dire « Je suis le Fils de Dieu ». On n'a plus peur de Dieu punisseur qu'on avait inventé parce qu'on avait oublié, trahi le Fils de Dieu en nous et inventé la peur la plus folle qu'on ait fait, la peur de Dieu. S'inventer des dieux punisseurs alors qu'il est amour, des dieux absents alors qu'il est notre réalité. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à trouver cette liberté d'accepter la paix de Dieu maintenant, dans laquelle il n'y a pas d'illusion et où jamais nulle illusion ne peut entrer. Il n'y a pas de maladie dans la paix de Dieu. Il n'y a pas de colère, de blessure, de douleur, de souffrance. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de peur dans la paix de Dieu. Père, ne me laisse pas m'écarter de ce chemin, de la voie de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là. On a besoin de reconnaître nos erreurs. On a cherché dans les illusions à trouver la vérité. On ne l'a pas trouvée. Mais aujourd'hui, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton fils, Père. Alors, aujourd'hui, je prends la décision de ne plus m'écarter de cette voie de paix. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là. Mais laisse-moi, Père, suivre celui qui me conduit chez moi. Alors, celui qui, majuscule, vous reconnaissez la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui nous guide, qui est notre enseignant, qui nous conduit chez moi. Ma demeure est en Dieu. Il n'y a pas de monde. Un jour, on va l'accepter. On va se réveiller de nos rêves de petits jeux séparés dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Ma demeure est en Dieu. Alors, secours, en miracle, c'est un retour chez soi. Et c'est un voyage sans distance, parce qu'on n'a pas quitté Dieu. Cette paix de Dieu a toujours été en nous. Et aujourd'hui, on peut l'accepter en demandant à Dieu, qui nous répond par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix. Alors, Père, si je commence à condamner quelqu'un, je demande que le Saint-Esprit me rappelle que c'est pas ce que je veux, que c'est pas la paix, et que je trouverai pas la paix en cherchant des coupables. Mais laisse-moi, Père, suivre le chemin que la voix de Dieu en moi m'indique. Suivre celui qui me conduit chez moi, et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Quand tu te penses tout seul, séparé, malheureux, blessé, souffrant, malade, rappelle-toi que Dieu t'aime. Souvent, le Saint-Esprit me rappelle ces simples mots. Dieu nous aime. Rappelle-toi cet amour. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu que tu sois séparé, prisonnier d'une image de corps, parce que ce n'est qu'une image quand tu te sens prisonnier d'un corps. Rappelez-vous ces mots. Le Christ en toi. Et qu'est-ce que le Christ en toi? C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. C'est toi, Fils de Dieu, qui, comme la leçon d'hier nous l'enseignait, je suis le Fils de Dieu. Je suis libre de toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie.
Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas l'erreur de ma grand-mère ou d'un dirigeant politique de l'autre côté de la planète. Je ne suis pas erreur. Je suis le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. En décidant, parce qu'on est libre, et c'est cette liberté qu'on va retrouver aujourd'hui, libre de choisir la paix de Dieu en nous, en suivant la voie que le Saint-Esprit me montre. Ne me laisse pas suivre, mais, pardon, laisse-moi suivre, Père, celui qui me conduit chez toi, en Dieu, qui est ma demeure. Et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Vous êtes, comprenez que Dieu nous aime. Alors cette paix est aussi sûre que l'amour de Dieu en toi. Je ne suis pas un corps. Je suis le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors je suis libre d'écouter la voix de Dieu en moi, me montrer le chemin qui conduit à ma demeure, que j'ai jamais quittée. Alors ça veut tout simplement dire que trouver la paix de Dieu, c'est de se réveiller de nos rêves, de petits jeux particuliers qui se prenaient pour un corps. On prend ici quelques instants pour apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Je relis cette leçon et je laisse le Saint-Esprit me l'enseigner. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et j'apprends et je fais l'expérience de cette paix. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là. Mais Père, laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi. Et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Et j'écoute l'application dans ma vie de tous les jours que le Saint-Esprit veut me montrer maintenant.
Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas dans une situation sociale de telle ou telle manière. On ne finit de présenter des images de nous-mêmes à nos frères. Je suis libre de toutes les images de corps que j'ai projetées, images de personnalité, de possession, de situation, car je suis encore un seul soi, le Fils de Dieu, tel que Dieu m'a créé. Je nous invite à revoir cette leçon, peut-être même à la relire, et plus d'une fois peut-être aujourd'hui, parce qu'on va découvrir notre liberté éternelle, inchangeable. Vous savez, ce qui est vrai a toujours été vrai et sera toujours vrai. On est libre, libre d'accepter la paix de Dieu en nous maintenant. Et on avait besoin de comprendre cette leçon. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre sorte de paix qui existe que la paix de Dieu. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Alors, toutes les images de je vais être bien, je vais être en paix, je parlerai plus comme ça me fera plus mal. Et toutes les histoires qu'on a racontées. Cette paix est en nous, dans le Fils de Dieu que nous sommes. On va se pardonner toutes les images de corps qu'on s'est projetées. Accepte ce fait, nous dit Jésus. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amères déceptions. Mon Dieu, qu'on en a cherché dans les illusions à trouver la paix. D'une morne détresse, tu sais même plus pourquoi t'es triste, mais tu sais que ce que tu cherchais n'est pas là. Tu as cherché ton bonheur dans la performance sociale, professionnelle, dans toutes sortes d'illusions, dans toutes sortes de philosophies, de groupes, d'activités sociales. Cherche plus à l'extérieur de toi. Entre en toi et tu y trouveras cette paix, ce don que Dieu nous a donné. Et Dieu donne et ne reprend pas. Épargne-toi le sentiment de désespoir glacé ou encore de ces sentiments si souffrants de doute. Je sais plus. Ne cherche pas plus loin. Tu trouveras la paix de Dieu. Ou alors tu vas retourner, tourner en rond dans d'innombrables illusions qu'on a projetées. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver, sauf la paix de Dieu. À moins que tu ne recherches la misère et la douleur. Il n'y a personne qui dit « je veux souffrir encore un peu plus ». Oh, il y en a bien qui ont inventé le sacrifice, mais le sacrifice n'a jamais apporté la paix de Dieu. Voilà le point final. Tu trouveras la paix de Dieu, ou alors tu vas encore tourner en rond dans tes souffrances. Voilà le point final où chacun doit arriver. On va tous se réveiller de nos rêves de petits jeux souffrants. Pourquoi? Ben parce que c'est pas réel. Nous ne sommes pas un corps souffrant. Et regardez le bonheur de ces 20 leçons. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas la somme de mon passé. Je ne suis pas tout ce que j'ai appris. Et Jésus va dire sur-appris dans ce monde où on voyait le bien et le mal, l'ange et le démon en chacun. Il n'y en a pas de démon en toi.
C'est la paix de Dieu que tu vas trouver en toi. Voilà le point final où chacun doit arriver pour mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas. L'espoir de trouver, d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser, qu'apporter des illusions, morne détresse, désespoir, doute, déception, et de faire du chaos les lois de l'ego, c'est le chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Alors on a vraiment tourné en rond. De faire de ces lois de l'ego, de ces lois du chaos, la paix. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Tu trouveras pas la paix dans les games d'ego. Tu trouveras pas la paix dans toutes ces lois de l'ego. C'est qui est plus puissant qu'un autre? C'est qui va dominer l'autre? Tu trouveras pas la vérité en acceptant ta douleur, ta souffrance. Un point final où chacun doit arriver, où chacun doit arriver. La douleur, elle nous a jamais enseigné. Vous savez, cette trompeuse, frauduleuse pensée, c'était terrible mon expérience, j'ai souffert, mais ça m'a fait grandir. La douleur ne t'apportera jamais la paix de Dieu. Et comprendre ta colère, ta souffrance n'apportera jamais la vérité. Tu vas trouver la paix de Dieu là où elle est. On cesse aujourd'hui tout espoir de trouver le bonheur là où il n'y en a pas. On met de côté tous ces chemins où on essayait dans le sacrifice, dans la compréhension de la colère, dans toutes ces batailles contre nous-mêmes, dans toutes ces souffrances de trouver du bonheur. On cherchait dans l'enfer le ciel. Et ces mots sont très forts. L'enfer, c'est trouver des coupables. Tout ce monde de thérapie où tu allais parce que tu souffrais et que tu entendais cette idée que je résume très grossièrement dans une phrase. Va voir en dedans, va voir à l'intérieur de toi où ça fait mal. Mais c'est pas en toi que tu allais voir. C'était dans l'image d'un ego souffrant où on se prenait pour un corps, une expérience humaine, une situation sociale, nos émotions et le reste. Et on trouvait à cause d'eux. Et quel que soit ton raisonnement, à cause d'eux finit par coupable. Et c'est ça l'enfer. C'est pas dans la douleur et dans ta souffrance, dans l'enfer que tu vas trouver la paix. Le ciel qui est ici maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Cette paix, cette joie, ce ciel inséparable, réel, éternel par conséquent. Ce qui est vrai a toujours été vrai et sera toujours vrai. Aujourd'hui, on peut enfin mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas. Lâche prise de ta méthode à toi. Tu peux mettre de côté l'espoir d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser. Tous ces jeux d'ego ne t'amèneront jamais à l'unité. L'ego, c'est séparation. C'est moi, je, à ma manière. Et c'est comme ça qu'on a distordu ce cours. Au lieu de faire notre leçon, au lieu de suivre le chemin comme Jésus nous l'enseigne, je suis le Fils de Dieu, tendrement doté de tous les attributs de Dieu, à qui Dieu a tout donné, il s'est donné à son Fils. Mais au lieu d'être je suis le Fils de Dieu, l'ego menteur et trompeur a dit je suis mon moi à ma manière, a récupéré ce chemin pourtant si simple.
d'accepter que Dieu est notre Père, d'accepter de trouver cette paix de Dieu en nous. Elle a toujours été là. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Rien d'autre est réel en toi. Mais quand on s'est coupé de la compréhension de ce cours, en voulant sauver un ego qui décide je suis, c'est juste de vouloir sauver la face d'un ego qu'on n'a jamais eu. Mais tous ceux qui ont distordu ce cours pour en faire un je suis ont tout simplement oublié que la paix de Dieu est en eux. Ils l'ont cherché là où on ne trouve pas la vérité, dans les illusions d'eux-mêmes. Ils ont cherché le salut dans ce qui est séparation, un jeu à ma manière et qui ne peut que perdre au lieu d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Dans ces lois du chaos, et oubliez jamais que les lois du chaos, le chaos n'a pas de loi. Alors on a tout tourné en rond, on a changé de philosophie, de dictat, de manière de penser, mais on n'a pas trouvé cette vérité éternelle, cette joie, ce ciel ici maintenant. Jésus nous dit, ne tente plus de ne tente plus de gagner en perdant. Tu as sacrifié la paix, la joie, le ciel, la paix de Dieu en toi pour chercher à ta manière à sauver un jeu qui n'est pas notre réalité, qui n'est qu'une image insignifiante de soi. L'ego n'existe pas. On n'a pas quitté Dieu. Ce monde, quand le ciel et la terre ne feront qu'un, on va retrouver enfin cette paix de Dieu en nous. Et ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil de nos rêves de petits jeux séparés. Ne tente plus de gagner la paix, la joie, le ciel en perdant la vérité de ce que tu es, ni de mourir pour vivre. De mort, il n'y en a pas. Et ces formes de mort, souvent non reconnues, la colère, la culpabilité, trouver c'est à cause de quoi que je suis angoissé, c'est une forme de mort, la culpabilité. Chercher à trouver des coupables, c'est vouloir mourir pour vivre. Ne tente plus de gagner en perdant. Dieu a tout donné à son Fils. Retrouve cette paix qui a toujours été en toi et relâche le monde de tout ce que tu as projeté à partir du petit jeu séparé. Ne cherche plus de mourir pour vivre. Tu ne fais que te vouer à l'échec parce que de mort, il n'y en a pas. Parce que tu as beau chercher un coupable, un saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, arrêtera jamais d'être tel que Dieu l'a créé. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois dans sa vie? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de voleur sur la terre. Et cela n'a pas besoin d'être, parce que c'est pas le bonheur, c'est pas la paix. Ne cherche plus à gagner en perdant, ni de mourir pour vivre. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Or, en vérité, tu peux demander aussi facilement l'amour éternel, tel que Dieu nous a créés. Tu peux demander aussi facilement le bonheur sans limite que Dieu veut pour son Fils, toi, le Fils que Dieu aime. Tu peux demander aussi facilement cette vie éternelle. C'est pas après la mort, la vie. C'est éternel, c'est donc maintenant. Tu peux demander aussi facilement cet amour, ce bonheur, cette vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Demande cela et tu ne peux que gagner. Mais demander ce que tu as déjà, et demander ce que tu as déjà,
ne peut que réussir. Cet amour, c'est ce que tu es. Ce bonheur, c'est la volonté de Dieu. Et il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est donc notre volonté aussi. Cette vie, elle est éternelle. Alors tu vas réussir parce que tu as déjà cette vie éternelle en toi. Tu peux pas nier que tu es en vie et cette vie, ce n'est pas ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau. Va arrêter de respirer. Mais la vie en toi est éternelle. C'est cette vie aujourd'hui que tu peux trouver en demandant la paix de Dieu. Au lieu de tout ce qu'on a essayé de trouver et qu'on n'a jamais trouvé. Demande que ce qui est faux soit vrai, ne peut qu'échouer. Demande que le pauvre pécheur soit puni, ne peut qu'échouer. Tous ces faux pardons dans la culpabilité, c'est moi le coupable ou c'est l'autre le coupable, ne peut qu'échouer. Pardonne-toi tes vaines pensées. Il n'en est rien. Pardonne-toi toutes ces pensées de culpabilité, de douleur, de chaos, d'espoir, là où il n'y en a pas. Pardonne-toi d'avoir rêvé que tu étais un corps et que ce corps était ta protection, ton bonheur, ta réalité. Pardonne-toi tes vaines imaginations et ne cherche plus ce que tu ne peux pas trouver. Tu peux pas trouver le bonheur en te prenant pour un corps qui va faire de la poussière. La finalité de l'ego qui se cache dans un corps. L'ego n'existe pas et tu as un corps. Mais quand tu vas décider de faire ce chemin auquel Jésus nous convie aujourd'hui, je t'enjoins, nous dit Jésus, d'accepter, il n'est de paix que celle de Dieu. Tu chercheras plus ton bonheur, ta paix, ta joie, ton ciel dans les illusions. Pardonne-toi tes vaines illusions, tes vaines imaginations et ne cherche plus ce que tu ne peux pas trouver. Tu peux pas te pardonner ton péché parce qu'il n'y a pas de péché en toi. Tu peux pas lui pardonner son péché, sa culpabilité, parce qu'un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Vous savez, la journée où on ouvre notre cours en miracle et on dit « Je veux apprendre à pardonner comme Jésus me l'enseigne », on vient d'ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit. Et on ne cherchera plus dans ces faux pardons un bonheur là où il n'est pas, dans les illusions de qui va gagner, de toutes ces comparaisons d'ego. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot, plus fou, que de chercher et chercher encore l'enfer et chercher encore, c'est à cause de quoi je souffre, pourquoi je suis malade, pourquoi le bon Dieu m'a envoyé des épreuves. Qu'est-ce qui pourrait être plus fou, plus sot, que de chercher encore l'enfer et encore, alors qu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est ici, maintenant, devant toi. La paix de Dieu a toujours été en nous. Et derrière une porte qui s'ouvre facilement pour t'accueillir, vous savez, c'est pas de pardonner toutes ces vaines imaginations qui est difficile dans la vie, c'est de ne pas les pardonner. C'est de s'accrocher à nos vieilles croyances entre le bien et le mal. Il te suffit, nous dit Jésus. Et peut-être que plus raison que toutes les peurs que tu pensais avoir. Il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est ici, là, maintenant, devant toi.
et que cette porte, elle est dans notre esprit, qui s'accrochait à nos vains rêves d'ego. Vous savez, les jeux de l'ego sont insignifiants. Quand j'ai eu comme expression une fois, « The game is over », jouer à l'ego, comparer des égos, dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. The game is over. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Reviens chez toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étranges, étrangers, ces lieux d'illusion, de game d'ego. Et en ces formes étrangères, on en a fait des formes d'idoles, des gourous, des sortes de dieux, c'est ma religion qui est la bonne, c'est pas la tienne, et etc. Qui n'ont pas de signification pour toi. Les illusions ne signifient rien. Bien que tu aies cherché à les rendre signifiants et qu'on a travaillé fort pour donner du sens à quelque chose qui est tout simplement irréel. L'ego n'existe pas. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui est un ego qui doit évoluer? Reviens chez toi. Pardonne-toi tes vaines imaginations. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étrangers, ces formes étrangères, qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger dans le monde des illusions. Et c'est pas écrit ici. Dépêche-toi de mourir pour aller trouver le ciel. Le ciel, il est ici maintenant. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte. C'est par le réveil de nos vaines imaginations où on pensait trouver des coupables, des raisons de souffrir en ce monde. Ta place n'est pas dans un monde d'illusions. Ta place est ici, maintenant, dans ce qui est réel, éternel, inchangeable. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas séparés. Tu es un étranger quand tu te prends pour un égo. Mais il t'est donné de trouver le moyen. Voilà le don que Dieu nous donne, qui nous est révélé en cet instant. Mais il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison, ni un geôle, une geôle pour qui que ce soit. Il n'y a pas de coupable à trouver. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'est pas prisonnier des histoires du passé. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, c'est terminé, ce monde de vengeance, à l'instant même où tu entends Jésus qui te dit « Reviens chez toi ». En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de vengeance, de souvenirs de souffrance, de blessures, de petits enfants blessés, de personnalités toxiques et de tout ce qu'on a inventé dans notre monde. Il t'est donné de trouver le moyen par lequel ce monde de misère, de coupables, de prison, disparaît de ta conscience. Parce que quand tu vois dans la lumière le Saint Fils de Dieu, tu peux pas voir en ton frère la vérité de ce qu'il est et le penser coupable en même temps. Sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible. La liberté t'est donnée. Entends ces mots que Jésus nous offre avec tant d'amour. La liberté t'est donnée là où tu ne voyais que des chaînes et des portes de fer. Mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde. Je relâche le monde pour tous les buts que je croyais qu'il était.
Je relâche, je libère mon esprit de toutes ces illusions qu'on croyait être le chemin pour trouver notre bonheur ou notre paix. Tu dois changer d'esprit. Quand j'entends ces mots avec un verbe à l'impératif, donc no choice, tu dois changer d'esprit quant au but de ce monde. Si tu veux trouver à t'évader de tes illusions, de petits jeux particuliers, si tu veux cesser de refuser « Je suis le Fils de Dieu », si tu veux accepter la vérité de ce que tu es, tu dois changer ta manière de voir le monde et tous les buts que tu t'étais fixés. Tu seras lié, enchaîné, jusqu'à ce que tu vois le monde entier comme béni. Voilà maintenant ma façon de voir le monde, comme Jésus me l'enseigne. Et tu resteras dans un monde d'enfer, lié. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul de mes frères qui soit un coupable. D'aucune espèce de manière. Ce chemin, cette liberté que Jésus nous enseigne, la liberté t'est donnée. Maintenant, change d'esprit sur ta manière de voir le monde. Non, non, moi, j'écoute pas les nouvelles, c'est toutes des menteries. Tu viens de trouver des coupables à quelque part, de n'importe quelle manière. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Libère le monde de tous les coupables que tu pensais trouver de n'importe quelle manière. Tu seras lié jusqu'à ce que tu vois le monde entier, ça veut dire sans exception, comme béni. Des saints fils de Dieu qui me sont envoyés, aimés de Dieu, et que chacun soit rendu libre, libre de mes erreurs quand je jugeais, condamnais mes frères, et que chacun soit honoré tel qu'il est. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu n'as pas fait le monde. C'est pas toi qui as créé la vie, ni toi-même non plus. Tu t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas la somme de toutes tes erreurs quand tu jugeais, condamnais qui que ce soit en ce monde. Et comme tu libères un, libère tous tes frères de tout ce que tu pensais qu'il était dans tes jugements de séparation, de comparaison, de condamnation, parce qu'à chaque fois tu compares. Lui est comme ça, moi je suis de même. Les histoires de évoluer, plus évoluer, moins évoluer. Où c'est qui le coupable? Et c'est à cause de ça que moi, j'ai mal dans ma vie, et etc. Tout- Tous nos jugements sont faux. Toutes les comparaisons, on sépare, compare. Et il y a toujours condamnation, un plus et un moins. Comme tu libères tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. L'autre est accepté tel qu'il est. Alors c'est toi qui vas enfin accepter la vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Je suis le Fils de Dieu, libre de toute limite, libre de toutes les erreurs que j'avais projetées sur qui que ce soit en ce monde. Que fait le pardon? En vérité, il n'a pas de fonction, il ne fait rien. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été, car il est inconnu au ciel. Dieu a jamais condamné. Alors, Dieu pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Que fait le pardon? En réalité, en vérité, il ne fait rien. Prépare-toi à défaire ce qui a jamais été vrai. Et ce n'est qu'en enfer, c'est-à-dire là où on voit des coupables. Ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin. Ce pardon est le don que Dieu nous a donné à donner. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin.
Là où tu voyais des coupables, devant mon frère qui se sent coupable, je vais pardonner en moi ce lourd manteau de culpabilité. Ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin, et où le pardon, il a à remplir une puissante fonction. Par le pardon, tu défais ce qui n'a jamais été. Par le pardon, tu libères le monde de toutes tes erreurs que tu avais projetées sur qui que ce soit, quoi que ce soit. Alors, dans ce monde de comparaison, de bataille d'ego, de qui est en avant de l'autre, de qui s'arroge du pouvoir sur l'autre, ce n'est qu'un enfer qu'il en ait besoin, et où le pardon a une puissante fonction à remplir. N'est-ce pas que l'évasion du Fils bien-aimé de Dieu, de ses rêves mauvais, de ses rêves de mal qu'il rêve, mais qu'il croit vrai, n'est-ce pas un digne but? Libère tes frères de toutes les pensées de péché, de mal, de souffrance qu'ils croient vraies. Je suis malade à cause de, c'est la faute à. Libère ton frère de cette pensée qu'il croit vraie, qu'il est sa maladie, qu'il est le résultat de son jugement de condamnation sur un autre. Que chacun soit libre, rendu libre de tous ces jugements de condamnation. Que fait le pardon en réalité rien, mais c'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Et il y a une puissante, le pardon a une puissante fonction à remplir. Libère ton frère de la pensée qu'il est un égo coupable. N'est-ce pas un but digne? Guéris ton frère en voyant la sainteté en lui. C'est ça, pardonner. Qui pourrait espérer plus? Tant qu'il semble vivre, tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, entre l'amour et la peur. Pourquoi Jésus nous enseigne ici, il semble avoir un choix à faire. Tout simplement parce que tant que tu choisis la peur, et la peur qui n'a pas de cause, Dieu est la seule cause, alors tu choisis du rien. Donc tu vas avoir encore un choix à faire jusqu'à ce que tu choisisses ce pardon qui guérit, l'amour au lieu de la peur, le succès au lieu de l'échec. Parce qu'à chaque fois que tu as rêvé tes jugements de séparation, tu n'as pas trouvé le bonheur, tu n'as pas trouvé la paix. Alors, tout simplement, parce qu'on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé la paix de Dieu. Il n'est de paix que la paix de Dieu, tout simplement parce que Dieu a créé un seul Fils. Ce que Dieu a créé est un, parce que Dieu est un, unité, le tout. Il n'y a rien dehors du tout. On est en Dieu en ce moment. Et la création de Dieu, elle est cette unité, ce un. Nos seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Et le reste, je rêve. Je vais me pardonner toutes ces illusions, parce qu'il n'est de paix que celle de Dieu, et on va continuer de chercher tant qu'on n'a pas trouvé. Et pourquoi il n'est de paix que celle de Dieu? Parce que la vérité de Dieu, elle est cette unité. Quand on a compris ça, on cherche plus Dieu dans d'autres idoles, dans d'autres formes, dans d'autres rituels. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce que Dieu a créé un seul Fils, toi et moi. On n'a jamais été
séparés. On ne peut pas être séparé par des religions différentes, séparé par des coutumes, par des rituels, par des philosophies. On est un seul soi. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce que Dieu a un seul Fils, qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Et il n'y a rien en dehors de Dieu. Il n'y a rien en dehors de la volonté de Dieu, sauf nos rêves, qui ne sont que des illusions du rien. Vous savez, on avait pensé que ce monde était une opposition entre le bien et le mal. Mais Dieu n'a pas d'opposé. La vérité n'a pas d'opposé. Il y a juste Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et on est en Dieu. Et on n'a pas créé Dieu. Et Dieu nous a créés. Je suis le Fils de Dieu. Et je ne suis pas le père de moi-même ou le père de mon père. Mais je suis du même esprit que Dieu. Comme Dieu. Dieu qui a tout donné à son Fils. Alors ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et il n'y a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Alors je ne peux pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et donc à sa propre volonté. On a rêvé du n'importe quoi, mais ce n'est que du rêve. La volonté de Dieu est ma propre volonté, qui est la même que celle de Dieu, qui est la même que celle de Dieu. Dieu ne peut pas avoir créé l'opposé à sa volonté. Pensez-y, ça n'a pas de sens. Tu fais l'opposé de ce que tu veux. Oh, l'ego menteur et trompeur, oui, dans notre rêve, oui. Mais tu n'es pas un rêve. Tu es la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est notre volonté, c'est la même. Alors Dieu n'a pas créé le mal, et toi non plus. Oh, tu l'as rêvé, pleurer, on peut en mourir de nos colères. Mais de mort, il n'y en a pas. Mais ce rêve n'a jamais changé le Fils de Dieu que tu es. Le soi qu'on partage, un seul Fils. Aujourd'hui peut-être, c'est la fin de nos croyances dans le mal, dans le péché, dans l'ego séparé qui veut à sa manière. C'est la fin de chercher la paix là où elle n'est pas. Il n'est de paix que la paix de Dieu parce que Dieu a créé un seul Fils. Et un Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et à sa propre volonté, qui est la même que celle de Dieu. Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde séparé, en opposition à la vérité? Il ne peut avoir de réalité parce qu'il n'a jamais été créé. Et c'est peut-être la première fois de ta vie en ce moment que tu vas comprendre que juste la vérité qui est vraie. Cette vérité, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu en extension, toi, son Fils, qui n'a jamais quitté sa source. Alors tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Quand tu rêvais ta haine, ta colère, ta blessure, ta guerre contre toi-même, tu rêvais, mais tu n'as pas créé. Seul l'amour crée. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Vous avez déjà rêvé la nuit? Et tu rêvais que tu étais en haut de la montagne, qu'il y a un méchant qui rentrait dans ta chambre, et qu'importe, il n'y en a pas de trou dans le mur le lendemain, ou tu n'as pas sorti de ta chambre pendant la nuit. Le rêve, c'est pas ta réalité. Mais ce qui est réel en toi est éternel. Cette paix de Dieu a toujours été en toi. Et tu n'as pas créé
l'opposé à ce qui est. Parce que la création, c'est l'extension de l'amour de Dieu et c'est ce que tu es. Tu n'es pas un jeu égaux, souffrant, dans la haine, la bataille, la colère, la maladie, la souffrance, la mort, sous toutes ses formes. Alors tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Dans ce monde d'illusions, le mal n'est pas une réalité. C'est quoi la noirceur? C'est l'absence de lumière. C'est quoi ces histoires de démons? Je dis histoires de démons parce que, oh, on s'en est raconté des peurs. Mais c'est pas parce que tu rêves une peur que tu as changé la réalité éternelle, inchangeable. La volonté de Dieu qui est ta volonté. Cet amour en extension. Et seul l'amour crée. Quand on comprend, il n'est de paix que celle de Dieu, parce que tu n'as pas pu créer le mal. La maladie n'est pas ta réalité. Et la 20e journée de notre cycle de leçons en ce moment autour du thème « Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps malade. Je ne suis pas ma colère, la haine, la blessure et tout ce qu'on a inventé. Tu n'as pas créé l'illusion, tu l'as rêvé. Et le rêve n'a jamais changé le réel. Vous savez, à la retraite, il faut avoir des rêves pour être sûr de continuer de s'accrocher à un ego. Eh bien, c'est faux. Et tous ces dictons populaires, l'ordi en est rempli, ne sont que insignifiants. Et tu n'as jamais trouvé la paix en t'opposant à la vérité éternelle, inchangeable, cette paix qui est en toi. Cette volonté qu'on partage avec celle de Dieu, c'est la même. Est-ce là qu'il voudrait trouver la paix dans tout ce monde d'opposition, de rêve? Ce n'est que du rêve, et tu ne trouveras pas la paix dans le rêve. Ou doit-il voir que, comme il le regarde, le monde ne peut que tromper? Quand tu vois un ennemi, tu t'attaques toi-même en condamnant ton frère. Mais le vois-tu réellement? Il est tel que Dieu l'a créé. Et si tu vois un égo égoïste, dominé, dominant, le vois-tu réellement? Ou cette image que tu projettes en prenant ton frère pour un corps et par conséquent en t'identifiant à ton émotion de peur, de colère, de petitesse, de blessure. Tu n'es pas une blessure. Tu es tel que Dieu t'a créé et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, tout simplement parce que tu t'es pas créé tout seul et Dieu en a pas fait des défauts de fabrication. Tu es le Fils de Dieu, que Dieu a tendrement doté de tous ses dons. Comme tu regardes le monde, ce monde ne peut que tromper. Or, en vérité, il peut apprendre à le regarder, ce monde, d'une autre façon et trouver la paix de Dieu. Éternel, inchangeable, c'est donc ici, et vous savez cette phrase, l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on s'est pensé attaquer. C'est ici, dans ce monde, qu'on va pardonner en nous ces illusions de s'être pris pour un corps en condamnant mes frères, d'être mon attaquant. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Pour moi, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, est devenu une bénédiction que je reçois en donnant. Mon frère, tu n'es pas ta colère. La paix a toujours été en toi. Cette paix est le pont
que chacun va transverser. Mais la paix commence dans le monde, perçu comme différent. C'est ici maintenant que tu vas pardonner en toi les jugements de séparation. La paix commence dans le monde perçu différemment, et mène de cette perception nouvelle. Je verrai plus jamais un coupable en mon frère. Je vais voir de l'amour ou un appel à l'amour. Dans cette perception nouvelle jusqu'aux portes du ciel. Et un ET, et on peut entendre en ce moment. Souvent, j'ai dit, c'est un des mots importants dans notre cours. Non seulement tu vas trouver que le ciel et la terre ne font qu'un, en acceptant que la volonté de Dieu est ma volonté, et à la voix au-delà de ce monde. Il y a un monde réel que je veux réellement. Au-delà de ce monde, Dieu lui-même fait le dernier pas. La paix est la réponse au but conflictuel. Quel que soit un conflit dans la famille, au travail, la guerre dans le monde, la bataille avec ton corps, la bataille en disant pauvre de moi, je suis un proche aidant, je ris de ces mots, tellement ils n'ont pas de sens. Est-ce que ça peut être difficile d'aimer quelqu'un qu'on aime? Et si mon corps, pardon, si le corps de mon frère a besoin que je lui apporte son verre d'eau, je prends bataille avec son corps malade. Il n'est pas sa maladie. On a fini de voir dans n'importe qui, n'importe quelle situation, un but conflictuel. La paix est la réponse. Et c'est cette paix qui nous est enseignée aujourd'hui et que nous sommes libres d'accepter. Tout simplement en traversant ce pont que la paix apporte. Parce que je ne regarderai plus le monde de la même manière. Or, en vérité, je peux apprendre aujourd'hui comme Jésus me l'enseigne. Tu peux apprendre aujourd'hui comme Jésus te l'enseigne. À regarder le monde d'une autre façon et à trouver la paix de Dieu en mon frère pour la reconnaître ainsi en moi. On a fini d'être en conflit. La paix est la réponse à tous ces buts conflictuels, au voyage insensé dans une autre forme d'illusion de plus. On a occupé nos esprits à s'occuper du voyage insignifiant, sans signification, insensé, à ces poursuites effrénées et vaines. On a poursuivi des vaines carrières. On ne sait pas qu'on n'ira pas travailler dans la vie. Quand Jésus nous dit, il suffit d'avoir un travail. Pour entendre le Saint-Esprit te montrer qu'est-ce qu'il t'a dit à faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Mais on ne poursuit plus des buts fixés par l'ego dans notre travail, mais bien l'accomplissement de la vérité, de cette paix de Dieu qui est en nous, qu'on offre à nos frères. La paix est la réponse à toutes ces poursuites effrénées et vaines, à toutes ces entreprises insignifiantes. Maintenant, la voie est facile. Et il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. La voie est facile, qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. La paix est ce pont que chacun, sans exception, doit traverser. Aujourd'hui, peut-être, tu es libre pour laisser le monde derrière toi. Ne perdons pas de nouveau notre chemin aujourd'hui, nous dit Jésus, notre ami qui a fait le chemin avant nous, qui a aplani le chemin. Et si tu penses que tu as
que c'est difficile pour toi d'abandonner ta perception du conflit au travail, ta perception de cette bataille contre toi-même en projetant sur ton corps « j'ai mal ». Si tu penses que tu as une raison de souffrir encore, Jésus nous dit « Viens-t'en avec moi, demande-moi de l'aide, prends ma main ». Et il ajoute « Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande ». Ici, tu entends cette idée dans « Perdons pas de nouveau notre chemin aujourd'hui », nous dit Jésus, nous allons vers le ciel. Ici, maintenant, et la route est aplanie. Et c'est seulement si nous tentons de nous en écarter, seulement si on tente d'inventer un autre chemin à sa manière, qu'il peut y avoir un retard et du temps perdu inutilement sur des routes épineuses. Dieu seul est sûr. Dieu seul est notre certitude, la vérité éternelle, le tout. Et on ne peut pas être en dehors du tout. Dieu seul est sûr. Il guidera nos pas. Voilà la décision que Jésus a prise il y a 2000 ans. Quand il a pris la décision de tout donner au Saint-Esprit, d'entendre sa voix, de le laisser le guider. Dieu est notre sécurité. La vérité est notre sécurité. Les illusions ne dureront pas et nous ont jamais apporté le bonheur. Et Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Oh, c'est pas un mystère. C'est très clair. Écouter sa voix, c'est décider de l'entendre. Il guidera nos pas. Il ne désertera pas son Fils dans le besoin. Le Saint-Esprit nous répond toujours, et souvent je répète, « Et il n'a jamais répondu, je ne te réponds pas ». Et sa réponse, elle est universelle. Dieu est notre but, notre salut, qu'on n'a jamais quitté. Mais dans cette réponse universelle est inclus aussi la réponse à tous les besoins comme tu le perçois. Tous les besoins. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, la perte, le manque, la souffrance, le sacrifice. Tous nos besoins sont comblés. Si on a besoin d'une réponse, on l'a. Mais les faux besoins, je veux gagner, être en avant de l'autre. As-tu besoin d'être le premier sur la petite corde pour retrouver la vérité du Fils de Dieu, du soi qu'on partage? Il n'y a pas de gagnant et perdant dans vérité. Dieu a tout donné à tous. Et Dieu seul est sûr. Et il guidera nos pas dès qu'on va demander. Parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale. Mais Dieu ne déserte pas son Fils dans le besoin, ni ne le laissera errer à jamais loin de sa demeure. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Dans ce plan de Dieu, c'est le don du pardon, du pardon et de la prière, deux grands alliés. Deux alliés. Alors, on va tous arriver à traverser ce pont que représente la paix de Dieu. Et dans cette paix, on entend la voix de Dieu. Le Père appelle à rentrer chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Le Père nous appelle par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et le Fils entendra.
Secours, Jésus nous dit, c'est des milliers d'années en moins de travail. Tu peux prendre encore des vies, si tu veux, à te battre avec un système de pensée de l'ego qui n'est pas toi. Mais maintenant, tu peux entendre l'appel de Dieu et tu peux répondre à son appel. Je suis le Fils de Dieu. Et voilà tout ce qu'il y a dans ce qui paraît être un monde à part de Dieu. Ça n'existe pas. L'opposé à la vérité. Ça n'existe pas un monde séparé de Dieu, où les corps ont une réalité. Je ne suis pas un corps. La vie qui est en moi, la vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'est pas des corps séparés. Pur esprit, tu es Fils de Dieu et moi aussi. Le Père nous appelle. Et toi et moi et tous nos frères, du passé comme du futur. Le temps, c'est juste un truc. Le réel est éternel maintenant, comme toujours et à jamais. En cet instant, on peut relâcher le monde de toutes ces images de corps où on pensait qu'on était en opposition les uns avec les autres. Il n'y en a pas de gagnant et de perdant. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, le silence règne. Le Père appelle et le Fils entend. Ne cherche pas plus loin. Tu es arrivé, nous dit Jésus, là où la route est jonchée de feuilles de faux désirs. Tous ces buts qu'on avait fixés par l'ego tombent comme des feuilles à tes pieds. Tu es arrivé là où la route est jonchée de feuilles de faux désirs, tombées des arbres du désespoir. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des illusions en se fabriquant des faux dieux, des idoles, des je veux que, toujours en s'identifiant à un corps, comme objet, comme sujet de nos rivalités, de nos illusions de nous-mêmes. Ces feuilles de faux désirs tombent. Ils venaient des arbres où tu ne pouvais pas trouver la vérité, dans les illusions, des arbres du désespoir que tu cherchais auparavant. Maintenant, ces feuilles de faux désirs, de désespoir, parce qu'on s'était bâti des illusions. Maintenant, elles sont à tes pieds et tu regardes en haut et vers le ciel, ici, maintenant, avec les yeux du corps, qui ne te serviront plus qu'un instant encore. C'est si court, notre temps sur la terre. On ne veut plus perdre une journée, une heure, une minute à rêver à des faux désirs, à rêver à des systèmes de pensée où l'on va trouver des illusions auxquelles on croyait. Déjà, la paix est enfin reconnue. Et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure le cœur. Maintenant, on va comprendre c'est quoi aimer. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a plus personne qui va être séparé de cette douce étreinte qui entoure notre cœur et de cet espoir de réconfort et d'amour, pardon, de cet esprit. Voilà comment je vais regarder tous mes frères.
Et la vérité, c'est sans exception. Il y en aurait plus des bons et des méchants sur la terre. Des lui je l'aime, mais lui je l'aime plus maintenant. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'idole. L'idole, c'est ce qui remplace Dieu. C'est ce qui remplace la vérité. C'est toutes ces illusions qu'on avait projetées. La paix ne peut pas être trouvée dans ces idoles. La paix de Dieu est à nous. Quel que soit ce que tu as cru dans le passé, d'abord le passé n'est pas là. Et tu n'as pas trouvé cette paix éternelle, inchangeable, qu'on offre à tous nos frères sans exception, parce qu'on est dans cet esprit d'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il n'y a plus d'exception à la vérité dans cette paix de Dieu qui est en nous, qui est à nous. Et nous n'accepterons ni ne voudrions rien d'autre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. On a peut-être souvent prononcé ces mots. La paix soit avec toi. Mais quand on jugeait encore un seul de nos frères, c'est pas la paix qu'on voyait, c'était des particularités. C'était à lui je donne la paix, comme ça les méchants nous attaqueront pas. Je suis bébête en disant des phrases enfantines comme celle-là. Mais c'est tout bébête. Nos jugements sur un seul de nos frères, qui sont des saints fils de Dieu et un seul soi avec chacun de nous. Dans cette paix, on retrouve la fin de nos croyances en des idoles, la fin de nos croyances en des images de séparation où on se prenait pour des corps. Que la paix soit avec nous aujourd'hui, nous dit Jésus, car nous avons trouvé une voie, un chemin simple, une voie heureuse pour quitter le monde de l'ambiguïté. Oh, c'est pas mon corps que je vais quitter en cet instant. De mort, il n'y en a pas. Mais c'est tous ces doutes sur mes frères que je vais abandonner. Je vais quitter le monde de l'ambiguïté. Je vais remplacer nos buts changeants, nos rêves solitaires, par un seul but indivisé, Dieu. Et par ce qui s'écrit ici, la camaraderie. Qu'est-ce que c'est? Jésus m'enseigne dans ce mot, qui n'est qu'un concept. Alors c'est la fraternité. Mais tous mes frères sont mes frères. Il n'y aurait plus de secte, de religion séparée, de doctrine, de toi tu crois à ça et moi je crois à ça. On va retrouver le soi que nous sommes, dans cette unité. Un seul but indivisé et la camaraderie, car la paix est union, si elle est de Dieu. Dans cette paix, je suis un avec toi, mon frère. Et il n'est de paix que celle de Dieu. Alors la paix m'amène à être un avec toi. Au-delà de toutes ces images de corps, de religion, de séparation, de culture, nous ne cherchons pas plus loin. Nous dit Jésus, nous sommes près de chez nous. On n'a jamais quitté Dieu. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je m'unis à Jésus, qui a fait le chemin et qui me l'enseigne.
Nous sommes près de chez nous et nous approchons encore davantage chaque fois que nous disons: «Il n'est de paix que la paix de Dieu. Il n'est de paix que la paix de Dieu.» Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. À chaque fois, et aujourd'hui, c'est avec ces mots qu'on va entraîner notre esprit. Et à chaque fois, on se rapproche davantage de notre union avec tous nos frères. Parce qu'on se rapproche de la paix de Dieu, il n'est de paix que la paix de Dieu. Alors je ne peux plus vivre de conflit avec mon corps, ton corps, une situation sociale et tous les rêves d'idoles qu'on s'est inventés. Nous sommes près de chez nous, nous dit Jésus. Et nous nous approchons davantage encore chaque fois que nous disons: il n'est de paix que la paix de Dieu. J'accepte, je suis heureux, je suis reconnaissant qu'il en soit ainsi. Il n'est de paix que la paix de Dieu, Père. Ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix aujourd'hui, car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là, mais laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi. Et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. J'accepte, je suis heureux, je suis reconnaissant qu'il en soit ainsi. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et j'écoute la voix de Dieu me montrer le chemin dans ma vie maintenant, dans ma journée aujourd'hui, en cet instant. Et on écoute la voix de Dieu nous parler avec tant d'amour, nous inviter à nous joindre à nos frères,
Il n'y a plus un qu'on va laisser derrière. Il n'y a plus personne qu'on va trouver être un attaquant des forces du mal duquel il faut se protéger, se défendre. Il n'y a plus personne qu'on va voir autrement que dans la paix de Dieu qui est en eux. Et on va laisser le Saint-Esprit nous montrer le chemin. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils, Père? La paix à laquelle Jésus nous convie aujourd'hui, de tout son amour, et nous invite à traverser ce pont. C'est si simple. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Écoute le Saint-Esprit t'enseigner. Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà ma volonté. Trouver cette paix en moi. C'est facile. Jésus m'a appris à la voir en toi. Au lieu de tous les jugements qu'on avait portés, qui sont tous insignifiants. Alors à chacun aujourd'hui, je nous souhaite cette paix de Dieu qu'on partage. Et c'est la seule chose que je veux voir en toi. Et ainsi, tu m'apprends à la reconnaître en moi. Oubliez pas qu'on reçoit ce qu'on donne, que le pardon est toujours un don fait à soi-même. Alors je pardonne en moi ta peur, ta colère, ta guerre, qui était en fait moi qui voyais la guerre en toi. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est chacun de nous qui peut traverser ce pont de la paix aujourd'hui et relâcher nos frères de tous les jugements qu'on avait portés sur eux. C'est ça la vision du Christ que le Saint-Esprit veut me donner à chaque seconde de ma vie dès que je l'écoute. Et cette vision du Christ m'est donnée, à donner. C'est cet amour de Dieu qui n'a pas de limite. Merci tout le monde. Merci. Quelle belle journée devant nous aujourd'hui et à demain. Et à ce soir. Et 19h30, on est un dimanche aujourd'hui. Évidemment, si tu revois... Non, on est mercredi. Mon Dieu. Écoutez, quand je sors de notre partage d'une leçon, je ne suis pas dans le temps. Il faut que vous m'aidiez. Merci. Alors oui, on est mercredi, 19h, les mercredis et jeudis, et on va continuer notre travail d'étude sur la prière. Youpi! Angèle, pars pas tout de suite, j'ai quelque chose à te montrer. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement et on va continuer entre nous. Merci tout le monde. À demain. Bye. Oh.